Alors, je suis en compagnie de Nathalie Drapeau, directrice générale de la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie. Et nous allons parler du nouveau règlement sur la gestion des matières résiduelles. Mais avant, on va parler du nouveau guide. Bonjour à vous. Bonjour, Vous allez bien? très bien vous-même. Oui, merci beaucoup. Alors, ce nouveau guide, qu'est-ce qu'il contient? En fait, le nouveau guide remplace ce qu'on appelait le calendrier par les années précédentes. C'est un guide, les gens l'ont reçu dans la dernière semaine de décembre. C'est un guide qui ressemble à ça. Puis à l'intérieur, on a mis toute l'information, mais on retrouvait aussi le fameux calendrier. Alors le calendrier maintenant tient sur une page et à l'endos, on y retrouve un aide-mémoire. Alors, ce document-là, normalement, tout le monde l'a reçu avant Noël. Euh, on a voulu regrouper toute l'information importante pour mieux gérer nos matières résiduelles à la maison. Vous savez, quand je parle de matières résiduelles, hein, on parle des matières qui peuvent être recyclées, des matières qui peuvent être compostées, des matières qu'on peut apporter à l'éco-centre et au final, celles qui peuvent aller vers le bac vert, le bac à déchets. Il y a des nouveautés. Il y a aussi un momentum en 2021 parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a eu à la séance des maires en décembre, les maires ont quand même passé un message important, c'est-à-dire que la taxe allait peut-être pas être très affectée en 2021, mais que les coûts de gestion de matières résiduelles avaient clairement explosé et que c'est en 2021 qu'il fallait que là, tout le monde, de façon collective, là, il faut absolument qu'on donne un coup de barre pour modifier notre façon de faire et réduire les coûts de gestion de matières résiduelles parce que sinon, en 2022, ça va être une année difficile. Alors, on s'est dit, bien, très bien. Alors, dans le guide, on va mettre peut-être un petit peu plus d'accent sur le guide, notamment, pour que les gens aient d'abord le réflexe d'aller s'informer comment mieux faire les choses et réduire les coûts de gestion des matières résiduelles. Et qu'est-ce qu'on y retrouve de nouveau dedans par rapport à ce qu'on avait par les années passées? Les années Euh, passées, je sais qu'elle était à même le calendrier, là. oui. Cette année, qu'est-ce qu'on a de plus dedans? Ben, d'abord et avant tout, on débute par une liste de trucs. Donc, en page 3, les gens vont pouvoir voir des listes de trucs, que ce soit au niveau de la réduction à la source, comment je peux réduire les matières que je génère, comment je peux mieux les réemployer, les réutiliser. Pour le recyclage, on vient préciser des choses. Donc, si les gens se rendent à page 11 et page 13, on parle beaucoup du recyclage et on vient corriger des pratiques. Parce que dans les coûts de gestion de matières résiduelles, dans les volets des trucs qui coûtent cher, il y a la contamination. On reçoit, puis on parle souvent des messages à cet effet-là, que ce soit sur Facebook, que ce soit à la radio ou à la télé. On dit souvent, attention, ne mettez pas les matières contaminées au bac bleu. Mais sachez que cette année, on avait près de plus de 20 de contaminants au bac bleu. C'est-à-dire, c'est énorme et c'est beaucoup d'argent. Ça contamine quand les gens mettent, par exemple, la nourriture et des couches et des seringues au bac bleu, ben, il faut savoir que ça contamine une partie de la matière qu'on est obligé à ce moment-là de retirer et de diriger vers les déchets. Alors, on invite vraiment les gens à consulter le guide, regarder comme il faut, prendre connaissance de ce qui se met au bac bleu et dans le doute, ben, de nous appeler plutôt que de mettre une matière dans le bac qui va nuire aux opérations. Je le rappelle, ce sont des vraies personnes, hein, c'est trié manuellement. On a une équipe extrêmement dédiée qui est restée en poste depuis le début de la COVID aussi, hein, on n'a jamais arrêté, nous. Alors, on demande un effort supplémentaire à la population là, pour mettre les bonnes choses au niveau du bac bleu. Le bac brun, vous allez voir aussi dans le guide, ce qu'on indique, c'est qu'au niveau du bac brun, ben, on a un faible taux de participation sur le territoire. On a 30 de taux de participation, ce qui est clairement pas assez. Puis, souvent, ce qu'on va retrouver aux déchets, c'est une bonne partie de ce qui pourrait aller au bac brun.
et qui pourrait faire toute la différence au niveau de l'enfouissement. Alors, 2021, eh bien, là, c'est le temps. Là, c'est le temps je le dis souvent, là, de vous mettre à aimer votre bac brun là, et de l'adopter parce que c'est ça qui va faire la différence pendant l'année 2021 si on veut atteindre nos objectifs pour l'année 2022 puis éviter les mauvaises surprises. Alors, dans le guide, aux pages 14, 15, on revient avec les trucs, on revient avec les avantages du compostage. On le sait que parfois, il peut y avoir des petits irritants, mais tu sais, il faut, là, c'est le temps maintenant de l'apprivoiser et de trouver la meilleure façon de l'introduire dans notre quotidien. Il faut changer son comportement par rapport au bac brun. Il faut vraiment l'introduire dans son quotidien, comme je le disais. On revient, dans le guide, on revient aussi sur les pratiques au niveau de la collecte et du transport. Donc, la collecte des bacs en bordure de rue, et ça, vous allez retrouver ça dans les pages, mettons, 8 et 9. On se fait souvent poser des questions pour la collecte. Les appels qu'on reçoit, ça concerne souvent des oublis de bacs, des problèmes de collecte. Alors, prenez le temps de passer au travers de ces pages-là et de bien appliquer les trucs qu'on y met, surtout que le nouveau calendrier, il y a maintenant, il y a 2 collectes la même journée. Si vous regardez le calendrier, il y a plusieurs secteurs où la même journée, on va ramasser et le bac brun et le bac bleu, ou à l'inverse, l'autre semaine suivante, et le bac brun et le bac à déchets. Donc, c'est super important de suivre les directives au niveau de la collecte. Ce qu'on répète souvent aussi, c'est mettez votre bac au chemin quand il est plein. On a compris avec le temps qu'il y avait beaucoup de citoyens qui se disaient, moi, mon devoir de citoyen, c'est de mettre le bac au chemin. Oui, c'est vrai, mais pas nécessairement à chaque collecte. Si votre bac à déchets, principalement le bac à déchets, si le bac à déchets, il remplit au tiers ou à moitié, attendez la collecte suivante. Alors ça va avoir un impact économique important dans le futur parce que ça va réduire les arrêts au niveau de la collecte et ça pourrait éventuellement réduire nos dépenses au niveau de ce poste de dépense. Alors, ce qu'on vous demande, c'est première chose qu'on demande aux citoyens, puis l'année 2021, c'est vraiment le temps, mais commencez par vous informer. Prenez connaissance du guide et si vous avez des questions, appelez-nous, mais c'est la base, c'est le début des changements de comportement, des changements d'habitude, des façons de faire. Il faut vraiment améliorer notre approche cette année, notre façon. D'ailleurs, l'importance de devoir changer, ça nous mène au nouveau règlement. Parce que vous l'avez dit tout à l'heure, ça coûte de plus en plus cher. Mm-hmm. Et vous m'avez parlé en préparation d'entrevue qu'il y a deux nouvelles cellules qui ont dû être bâties à l'enfouissement. Donc, parlez-moi de ça, ce nouveau règlement-là. Oui. Bien, c'est vrai que puis, tu sais, on en a parlé souvent, là, les gens qui vous écoutent régulièrement, c'est pas la première fois que je répète la cassette, là, mais l'enfouissement, là, on n'a pas baissé beaucoup. Hein. Le bac brun est arrivé dans nos vies en 2012. Et oui, il y a eu un bon début, ça a eu un impact au niveau de l'enfouissement, mais après ça, on a atteint un plateau. Et ce plateau-là fait qu'on remplit les cellules à l'enfouissement beaucoup plus rapidement. Cette année, on a dû construire 2 nouvelles cellules. On a dû les construire plus rapidement que prévu. Alors, c'est comme si on avait été obligé de se prendre une deuxième hypothèque. Là. Et ça, cette hypothèque-là, elle va nous faire mal là, les années qui s'en viennent. Ce qu'il faut à ce moment-là, c'est réduire l'enfouissement rapidement. Le nouveau règlement, lui, il va nous permettre d'être plus je dirais, d'être plus actifs sur le terrain. Alors, les agents verts, puis les personnes responsables de vérifier que tout se passe bien, au niveau des pratiques des citoyens, mais des commerces aussi, puis des institutions et des industries. D'abord, ils vont vérifier la qualité de la matière dans les bacs. S'il y a des contaminants, bien, le règlement, il y a une séquence dans le règlement. On va émettre des billets de courtoisie pour demander aux gens, s'il vous plaît,
veuillez corriger. On a trouvé, par exemple, de la nourriture dans le bac bleu. Bien, la nourriture ne va pas dans le bac bleu, s'il vous plaît, veuillez corriger. Et on va émettre ces billets de courtoisie-là, et puis tranquillement, pas vite, ben, on va s'enligner. Normalement, ça va corriger les comportements. Le règlement pourrait nous permettre éventuellement d'appliquer même des billets d'infraction. Bon, on s'entend, un billet d'infraction, ben, ça va viser des comportements, des pratiques qui n'ont pas été corrigées avec le temps. Alors, vous ne recevrez pas un billet d'infraction dès la première fois. Vous allez en recevoir un si, après 6 mois, qu'on vous donne plusieurs billets de courtoisie et qu'il n'y a pas eu de changement. Bien, oui, on pourrait se rendre au billet d'infraction. Le nouveau règlement aussi, ce qui rappelle, c'est l'article le plus important, bien, on a une obligation comme citoyen de trier les matières. Et trier les matières, bien, ça veut dire d'utiliser son bac bleu, d'utiliser son bac brun, d'utiliser les écocentres. On est privilégié comme région et comparez-vous avec beaucoup d'autres régions au Québec, mais on est vraiment chanceux sur notre territoire. On a tous les outils. On a des écocentres, on a un site de compostage, on a un centre de tri, on récupère le matériel informatique électronique. On a vraiment tous les outils à portée de main. Alors, il faut s'en servir. Nous, on ne voudrait pas arriver en fin d'année 2022, en fin d'année 2021 et annoncer des mauvaises nouvelles au niveau de la gestion de matières résiduelles. Je pense que tout le monde en a plein son assiette de choses à payer. Mais on n'est pas obligé de payer pour des matières résiduelles plus que ce qu'on devrait payer. Alors, si tout le monde met l'épaule à la roue, puis je peux peut-être terminer avec ça, mais le message de nos élus était très clair. C'est un défi collectif. S'il y a juste quelques personnes qui posent des bons gestes, c'est pas assez pour réduire la facture. Il faut qu'on soit nombreux à tirer sa corde pour amener le succès de notre côté, pour atteindre l'objectif. Alors, ce qu'on demande aujourd'hui, c'est vraiment, prenez le temps de vous informer. Puis, deuxièmement, mettez l'épaule à la roue. On a besoin de tout le monde. On a besoin que tout le monde adopte les bonnes pratiques pour constater, pour atteindre l'objectif de réduction à l'enfouissement. Donc, les agents verts que tu parlais tout à l'heure, dans le fond, ils vont quand même aller vérifier dans les bacs si les personnes... oui, bien ça se fait depuis plusieurs années, là. On ne commence pas ça cette année. C'est juste que le règlement, c'est un outil qui va mieux encadrer leur travail et qui va donner une séquence d'intervention. Parce que ce qui va se produire souvent, c'est qu'on va passer un message à certains citoyens, tu ne peux pas mettre ça dans ton bac, tu ne peux pas mettre ça dans ton bac, tu peux pas mettre... Mais quand ça fait 10 fois que tu le répètes, on n'a pas corrigé le problème. Et on vit, nous, avec ces impacts-là, comme société, comme groupe de citoyens. Alors, quand je dis, là, c'est l'effort du groupe qui va bénéficier au groupe. Donc, ce qu'on veut, on met tous les outils en place cette année pour améliorer le résultat global, puis que tout le monde en bénéficie à la fin de l'année, qu'on n'ait que des bonnes nouvelles à transmettre à la fin de 2021. C'est l'objectif, particulièrement en cette période-ci, là, qui est un petit peu lourde pour tout le monde, je pense. On a un effort à faire pour protéger notre environnement. Pour protéger notre environnement, puis un petit peu aussi notre portefeuille. Je pense qu'il faut le voir un petit peu des deux côtés. Donc, on invite vraiment les gens à nous appeler, puis à contribuer et peut-être aller adopter quelques trucs qu'on propose dans le guide là, en page 3. N'hésitez pas à aller zioter ça, puis de nous appeler si vous avez des questions. Donc, on a fait le tour du sujet? Oui, ça me va pour moi. Eh bien, merci de nous avoir parlé du nouveau règlement et du nouveau guide aussi. Merci à vous. Bonne journée.